Donc premier, devant une fille, assume. Donc voilà, donc j'ai mes notes ici dans mon carnet. Je vais te les lire. Donc première leçon, devant une fille, assume tes points de vue. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai écrit ça parce que pourquoi j'ai déjà de un, c'est même pas que devant une fille, c'est devant tout le monde. Mais bref, pourquoi j'ai écrit ça, c'est parce que souvent, devant des filles, j'ai tendance à pas vraiment dire ce que je pense, tu vois. Je dis les réponses basiques. Du style, je sais pas comment le dire. Assume tes points de vue. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Par exemple, un exemple simple, si une fille, par exemple, elle dit ouais, moi, je pense que Y, et moi, je vais pas être en mode non, personnellement, je pense X, alors que je pense X. Je vais être en mode ah, ok, ok. Je vais être en mode ok, écoutez. En fait, j'ai pas envie d'aller dans le conflit, tu vois. Et c'est pour ça, en fait. Sauf qu'il faut, si je veux vraiment être moi-même à 100%, il faut que je dise toi, tu penses X, enfin, toi, tu penses Y. Bah moi, personnellement, je pense X. Donc on n'est pas forcément d'accord. En fait, il faut que je sois confortable dans le fait de n'être pas d'accord avec tout le monde. Et du coup, surtout la gente féminine. Genre, faut juste être, je sais pas. C'est une leçon, c'est une très bonne leçon pour moi ça. Apprendre à dire bah non en fait. Pas forcément non, mais à dire, à avoir des positions et les tenir, tu vois. Peu importe la personne qui est devant moi, tu vois. C'est ça le truc. Le deuxième que j'ai écrit, c'est add meaning to your work, ou ajoute du sens à ce que tu fais en français. Donc add meaning to your work, or ajoute du sens à ce que tu fais. Genre ça, c'était un conseil pour moi parce que comme tu sais, j'ai fait du montage vidéo et genre à cette période, j'étais à fond dans le travail et tout. Mais genre en vrai, j'aimais pas vraiment ça, tu vois. Genre c'était vraiment c'était j'y allais en soufflant, tu vois ce que je veux dire? Genre c'était pas en mode oh purée, je vais être content, je vais monter les vidéos des gens et tout. Non, je le faisais parce que bah voilà, ça rapportait de l'argent et c'était tout en fait. Et faire ça, ça m'a permis de comprendre que franchement, les conseils des anciens qui disent ouais, fais un travail que t'aimes et tout, c'est vrai. Broski, it's real. C'est vrai, c'est vrai. Genre c'est faire un. Se dire que tu vas devoir travailler pour un truc que t'aimes pas, c'est une dinguerie mon gars. Un truc où il n'y a pas de sens, un truc que tu sais pas vraiment pourquoi tu le fais. Tu sais que bon, ça te permet d'avoir de l'argent, mais à part ça, y a rien d'autre, tu vois. Et bah, faire ça, en fait, moi, ça me correspond pas, tu vois. C'est une leçon que j'ai apprise. Faut que j'ajoute du sens à ce que je fais. Concrètement, avec les vidéos que je suis en train de faire, là, bah, j'ai du sens parce que je me dis, t'es en train de laisser ta trace, là. Dans 10 20 ans, si Internet c'est toujours là, ta vidéo, elle est toujours là, tu vois. Tu laisses ta trace. Il y a des personnes pas forcément dans le monde entier, mais les personnes qui parlent en français, ils peuvent t'écouter, ils peuvent écouter tes messages, ils peuvent écouter ta vision du monde. Ça a vraiment du sens, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui a du sens. Pour moi, du moins, pour moi. Et genre, faire un taf lambda comme ça, comme le montage vidéo, moi, ça avait pas beaucoup de sens. Si j'étais en mode, ok, je fais du montage vidéo, c'est pour sauver, je sais pas quoi, mais genre, si j'avais plus de sens dans mon travail, je pense que j'aurais continué, tu vois. Genre, j'aurais vraiment essayé de scale. Mais là, j'ai pas essayé de scale parce que c'était vraiment nul. Moi, je trouve ça vraiment nul. Enfin, bref. Et contre-leçon, la contre-leçon, c'est genre, crois pas non plus que pour avant de travailler, faut que tu trouves ta passion. Moi, je suis pas d'accord avec cette école non plus. Je pense que fais ce que t'aimes. Non, justement, fais.
et vois ce que t'aimes. Dis pas en mode, ok, je dois attendre d'avoir ma passion, et puis ensuite je vais le faire. Non, 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 fais, tu regardes si t'aimes ou pas, et puis après on verra, tu vois. Par exemple, avec le montage vidéo, comment j'aurais pu savoir que j'aime pas si j'avais pas fait? J'ai écouté un podcast de Chris Williamson, et genre il avait, je me rappelle plus du nom de l'invité, mais en gros l'invité il expliquait que nos passions c'est pas vraiment des passions parce qu'en fait on est juste attiré vers ce à quoi on est fort. Si par exemple j'ai des prédispositions à un sport, j'aurais plus tendance à aimer ce sport-là, tu vois, parce que je suis fort dedans. Je fais une action, j'ai un résultat, ce résultat-là il est positif, et donc ça me pousse à refaire l'action. Et c'est comme ça qu'une passion se crée. Tu fais une action, oh, t'as des bons résultats, oh bah t'as envie de refaire cette action pour avoir ces bons résultats, parce que avoir ces bons résultats, ça te donne vraiment la dopamine, t'es content, tu vois, t'as des résultats, t'as le sentiment de progression, ça c'est vraiment l'un des meilleurs sentiments, tu vois. Et du coup, bah, tu refais. Et tu refais, et tu refais. Et plus le temps passe, bah, tu deviens meilleur, tu deviens meilleur, tu deviens meilleur. Et c'est un cercle vertueux, tu vois. Et c'est comme ça que se forment les passions. Et donc, travaille d'abord et regarde vers quoi t'es le mieux. Et tu vas le faire tout seul, tu vois. Tu vas voir, tu vas le faire tout seul. Enfin bref. Le deuxième truc que j'ai mis, c'est lève-toi tôt, slash traite ton temps avec respect, slash non. C'est en rapport avec le management, le time management. Et en gros, gérer son temps, tu vois. Ça revient un peu que là, avec la première leçon qui est dire non. La première leçon, c'est pas vraiment dire non, mais c'est genre rester sur ses positions. Et cette leçon-là, c'est vraiment dire non par rapport au temps, tu vois. S'il y a un truc que t'as pas envie de faire, et là, c'est pour moi que je parle, c'est qu'au fou, c'est un truc que t'as pas envie de faire, mais les gens ils disent vas-y, viens, s'il te plaît, vas-y, viens, non, non, non. Dis juste non. Tu vois ce que je veux dire? Dis juste non. T'as capté ou pas? Et le lève-toi tôt et traite ton temps avec respect, c'est la même chose un peu. Lève-toi tôt parce que quand je me lève tôt, si je me lève tôt, genre ma journée elle a genre 80% de chances d'être réussie déjà. Si je me lève tôt et je fais les bons trucs dès le matin. Parce que j'aurai ce sentiment de oh purée, j'ai réussi ma matinée, c'est une bonne journée qui commence. Genre, t'es content, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça que j'ai quand je me lève tôt. Et quand je me lève tôt, t'as forcément le sentiment de ouais, les gens ils dorment, moi je me réveille et tout, je suis trop chaud. T'as ce sentiment là, mais bon, c'est pas forcément ça qu'on cherche. Se lever tôt, ça me permet juste d'accomplir du travail que j'aurais pas à faire le reste de la journée. Même si ça implique de me coucher plus tôt, tu vois. Parce que moi je travaille mieux le matin que tard le soir. Et donc voilà. Et puis traite ton temps avec respect, ça j'ai même pas besoin de t'expliquer mon gars, traite ton temps avec respect. Ton temps c'est l'argent numéro un. Avant les euros, avant les dollars, mon gars, c'est ton temps, tu vois. La seule chose que tu peux pas trade, tu le sais déjà, donc traite ton temps avec respect. C'est pas forcément en mode ouais non je sors plus avec mes potes et tout, je suis en monk mode, non non non, je vais être à fond, je vais être focus et tout. Non, je te parle pas de ça. Je te parle plus du qu'est-ce que tu fais dans ces 24 heures là? Combien de temps c'est sur les réseaux? Est-ce que ça t'a vraiment apporté? C'est ça, traite ton temps avec respect. Après forcément oui, elle est sortie aussi. Est-ce que les personnes avec qui tu traînes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de traîner avec eux? Je te dis pas de quitter tes potes, je te pose la question. Ah, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Traite ton temps avec respect, tu t'interdis de pas te donner à 100% quand tu fais quelque chose. Parce que sinon c'est de la perte, c'est perdre son temps. Et rappelle-toi, traite ton temps avec respect, tu veux pas perdre ton temps. Je fais une vidéo où je le disais, genre j'aimais bien la manière dont je le disais parce que j'avais mis une vidéo de Franklin Saint en même temps qui s'énervait dans la voiture. Et genre il était en mode brick by brick, mais genre j'ai pas le temps de perdre du temps. On n'a pas le temps de perdre du temps, frère. Et c'est ça la mentale. On n'a pas le temps de perdre du temps. Que ça soit en relation, que ça soit à l'école, que ce soit n'importe quel domaine, on n'a pas le temps de perdre du temps, tu vois. Rule, the rule one. Non, c'est speed is rule number one. Big up à mon gars. Il y a mon gars qui va se reconnaître. Bref. Il commence vraiment à se faire tard, je me demande si je dois pas. Wesh. Je me demande si ça va filmer demain. Ça va filmer demain, frère. Parce que là, en fait, de base, je voulais vraiment un beau spot pour cette vidéo. Mais vas-y, il a fait que pleuvoir cette semaine, c'était.
Il n'y avait rien. Moi, j'avais vraiment un truc en tête dans un beau jardin, belle lumière et tout. Et là, ça c'est compliqué là, en ce moment. Enfin bref, je sais pas pourquoi je te parle de ça. Oh, c'est énervant, franchement, c'est énervant là. J'ai filmé trop tard. En fait, je voulais le coucher de soleil, mais j'ai pas calculé le fait que le coucher de soleil il descend trop vite. Enfin bref, ça tue un peu le mood de la vidéo là, je te mens pas. Je pense que je t'en fais 2 dernières et demain je te ferai la suite. De toute façon, je suis encore là demain, si tu le veux. Donc je te fais 2 dernières et demain je te fais la suite. Du coup, ça va pas s'appeler. En fait, ça tue tout parce que ça va pas s'appeler 17 leçons d'un gars de 16 ans, enfin 17 ans. Ça va s'appeler 5 leçons de. Oh, ça tue tout, frère. Bref, j'ai écrit Your Community. Voilà. Oh, ça c'est un truc pour vous, ça. J'ai écrit Your community give you his attention, so be grateful. J'ai écrit ta communauté te donne son attention, donc sois reconnaissant. Et voilà, ça c'est une leçon que ça c'est vraiment personnellement pour moi, genre. Et ouais, je suis reconnaissant, tu vois. Là, il y a vraiment des gens qui m'écoutent, genre premier degré. C'est dingue de se dire ça en vrai. À l'époque, sans internet, c'était pas possible. Genre si tu voulais être écouté, fallait que tu cries dans la rue, soit tu cries dans la rue, soit que bah tu passes en radio, soit que tu passes aux journaux. Mais se faire écouter, mais maintenant frère, j'ai la chance là, j'allume ma caméra, je tourne, je poste. Et là, il y a des gens qui m'écoutent. Il y a mes idées qui se reproduisent en toi. C'est à la ref. Là, je suis en train de me reproduire en toi. Ma manière de parler, mes idées, ma manière de penser. Je suis en train de me reproduire en toi, mon gars. Et ouais, mon gars. Enfin, pas dans le sens bizarre, mais t'inquiète. Sorry, gang. Sorry, gang. Donc, ouais. Donc voilà, je suis reconnaissant de la plateforme que j'ai. Et on va encore s'agrandir si tu le veux. Et voilà, quoi. Je suis juste content, tu vois. Je suis juste reconnaissant, en tout cas. Deuxième étape. Non, et d'ailleurs, merci. Si tu me regardes tout le temps, là. Merci, mon gars. Je vais pas dire merci vraiment à tout le monde. Mais ça, c'est un merci général. Merci, mon gars, de suivre. T'es dans mon cœur, mon gars. I got you. Je vais te faire un bisou. Merci. Deuxième et dernier conseil, c'est genre, pas conseil mais leçon, c'est if a random, qu'est-ce que j'écris? J'écris vraiment mal, c'est une dinguerie. If a random can do what you do, it's not a deep task. Donc concrètement ce que j'ai dit c'est que si un gars random il peut faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que c'est pas une tâche que je pourrais mettre dans la classe Deep Work. Et ça va être... Enfin, j'aurais dû le mettre dans l'autre vidéo, ça. Ça va être un peu controversé. Mais genre, si aujourd'hui, ce que tu considères toi comme un état de deep work, si un gars comme ça que tu prends dans la rue peut faire ce que tu fais, c'est pas du deep work. Un gars lambda, il peut répondre à mes commentaires. Répondre à des commentaires, c'est pas du deep work. Un gars lambda, il peut... je sais pas moi. Un gars lambda, il peut planifier... ce qu'il va faire comme travail. Mais c'est pas du deep work. Un gars lambda, il peut s'imaginer en train de coder. Un gars lambda, il peut... je sais pas moi, j'ai pas d'exemple comme par hasard. Mais un gars lambda, s'il peut faire ce que tu es en train de faire, que toi tu considères comme deep work, demande-toi vraiment si c'est vraiment du deep work. Est-ce que c'est vraiment une tâche si dure que ça? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de deep work? Parce que en gros, le deep work, c'est genre 90 minutes, 2 heures, 3 heures, 4 heures au maximum pour vraiment les plus chauds, où tu es concentré, tu es dans un état de flow, où tu es vraiment concentré à fond et où tu travailles. Ton état de concentration il est au max et du coup le travail que tu fournis aussi il est au max. Tu es au max de tes capacités cognitives, tu es vraiment dans le flow. Et ça mon gars, aller dans le flow, pour aller dans le flow ça requiert déjà avoir à faire une tâche qui te challenge un peu. Si ça te challenge pas, tu vas pas aller dans le flow. Déjà pour commencer.
Et de deux, on veut entrer dans cet état de flow pour accomplir les tâches qui sont dures. Tu vois? C'est parce qu'elles sont dures on va aller dans le flow. C'est parce qu'on veut les terminer vite, qu'on va être productif, parce qu'on sait que c'est les 20%, c'est les 20% des actions qui donnent 80% des résultats. C'est ces 20% là qui sont durs, que si on accomplit, on aura 80% des résultats. C'est pour ça qu'on va dans le deep work. Mais maintenant, si ce que toi tu considères comme deep work, mon petit ref il peut le faire, c'est pas du deep work mon gars, je suis désolé. Et genre ça c'était vraiment une leçon pour moi parce que j'avais trop tendance à appeler deep work, ouais je fais du deep work, je fais du deep work, alors que frère, tu fais rien du tout. Et là je parle pour moi, là c'est vraiment moi, c'est à moi que je parle. Tu fais rien du tout mon gars, tu ne fais rien du tout. Tu fais rien, ça sert à rien ce que tu fais. Ah non mais regarde, je suis en train de mettre des filtres sur ma vidéo YouTube, comme ça au moins ça va être un peu plus... Ah non mais attends, je dois répondre à tous les commentaires. Oh, je souffle carrément, je souffle. Non mais attends, laisse-moi faire une bonne description. Oh. Je souffle, je souffle. C'est pas du deep work mon rêve. Ce que moi je considère comme du deep work, c'est vraiment genre écrire. C'est vraiment écrire en fait. Que ce soit des scripts ou des newsletters, ça c'est du deep work pour moi. Parce que ça me force à articuler mes idées. Et c'est quelque chose de dur. Tout le monde ne peut pas écrire... En tout cas je pense, hein. Mais tout le monde ne peut... Je peux pas prendre un gars lambda comme ça et genre distiller des idées en fait. Tout le monde ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a le travail de rechercher les idées, apprendre, faire, et ensuite, ce que tu as fait, ce que tu as appris, le transmettre aux autres. Ça, je pense pas que tout le monde puisse le faire. Et c'est ce que moi, je considère comme deep work. Tu vois? Et donc, c'est juste une leçon pour moi-même. Kofu, si un gars random peut faire ce que tu fais, c'est pas du deep work. Donc voilà. Je te laisse avec ça pour l'instant. Comme tu le vois, la qualité, elle s'est dégradée. Il fait nuit maintenant. Tout mon setup, il est mort. Mais t'inquiète, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès, mais enfin bref, tout ça pour te dire, continue à taffer mon gars, car c'est la sur ton front que je m'aurai ton pain. Et maintenant, je vais expliquer un peu comment je compte procéder, je compte faire des vidéos comme ça, je pense tous les jours. Et en même temps, si je suis bien chaud, j'ai pas envie de dire ça et pas le faire en fait, mais je vais quand même le dire, pour me forcer à le faire. Mais il y a des risques que ça se fasse pas en fait. Non, ça va se faire, ça va se faire. Bref, je compte faire des vidéos comme ça tout le temps et genre poster une vidéo un peu plus travaillée chaque semaine, tu vois. Une vidéo où j'aurais monté, où j'aurais pris le temps de script, ou genre une vidéo où ça va pas dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire. Où genre où ça va être plaisant pour toi de regarder. Parce que là, j'imagine que c'est pas vraiment très plaisant pour toi de regarder ça. Y a rien, y a juste une petite musique derrière, mais bon, c'est pas ouf. De toute façon, ces vidéos-là, ces vidéos que je filme tous les jours, c'est vraiment pour moi, je te mens pas. C'est vraiment pour m'entraîner à mieux m'exprimer. Et pour m'entraîner aussi à être à l'aise devant ma caméra. Comme je l'ai dit dans une vidéo, je vois très très long terme avec YouTube. Genre je vois 5 ans, 10 ans, je serai encore là, je pense. Genre c'est un truc... Genre c'est genre comme j'en ai parlé avec mon ami là. C'est genre... Imagine on réussit pas. Avec YouTube c'est la même chose. C'est genre imagine ça réussit pas. Genre je vais dédier... Pas toute ma... Enfin, on va dire toute ma vie, on va dire. Genre 5 ans, 10 ans, c'est long. Et je vais faire que ça. Et je vais voir où ça va me mener. Je vais voir où ça va me mener. Du coup, je suis dans la tête, je suis en mode, je suis obligé de réussir. Mais là, c'est plus l'arc d'entraînement. Là, tu es en train toutes les vidéos que je poste tous les jours, c'est l'arc d'entraînement. Et quand je serai un peu plus haut dans mes objectifs, quand j'aurai atteint plus d'objectifs, je vais regarder mon arc d'entraînement et je vais dire, purée. Regarde où on était, frère. Regarde où on était. Cette vidéo là, Kofu du futur. Regarde où on était. Dans ma petite chambre. On était là. On a charbonné, on a réussi. On a charbonné, on a réussi. J'espère que t'as réussi, mon rêve. J'espère. Enfin bref, je m'éloigne. Mais bref, ce que je disais en gros, c'est que toutes des vidéos tous les jours et en gros une semaine, toutes les semaines si je peux, une vidéo un peu plus travaillée, qui est plus plaisante à regarder pour toi. Mais toujours avec de la bonne valeur et tout et tout. Donc voilà, c'est tout pour moi. Continue à taffer mon gars, casse la sur ton front que je me rate ton pain. Mouah.